Bonjour, c'est Frédéric Garcia du blog oserséduire.fr et dans cette courte vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée lors d'une de mes conférences en ligne. Cette question est la suivante, c'est Frédéric, est-ce que c'est vrai qu'en séduction, 90% des erreurs portent sur le non-verbal? Alors c'est une question extrêmement intéressante, donc c'est la raison pour laquelle je vais y répondre tout de suite, mais avant je vous encourage à venir aux conférences en ligne sur le blog pour poser vos questions afin que je puisse vous y répondre. Alors, est-ce que 90% des erreurs en séduction portent sur le non-verbal? Alors, non-verbal, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est tout ce qui est langage du corps, le positionnement, voilà, tout ce qui est au-delà de la simple parole. Donc, ça peut être aussi l'intonation de la voix. Est-ce que c'est vraiment 90% du non-verbal qui pose plus de soucis? Alors, effectivement, le non-verbal est important. Si dans le non-verbal, vous transmettez énormément de stress, il y a de fortes chances que la fille elle se dise mais attends le gars c'est qui quoi, parce que bon, là j'ai l'impression que je suis un monstre, donc voilà, donc elle va pas se sentir valorisée et donc peut-être qu'effectivement ça va faire échouer la séduction. Mais moi je vais vous donner ma vision de la chose. Pour moi c'est pas 90% du non-verbal qui génère les problèmes de séduction. Enfin, il n'y a pas 90% des problèmes de séduction qui sont générés par le non-verbal. Pour moi, 90% des problèmes de séduction sont générés par simplement le non-respect du rythme de la séduction. Quand on entend par un rythme de la séduction, c'est qu'une séduction, c'est une danse qui se joue à deux. Et donc, il faut de la réciproque. C'est-à-dire que vous devez la séduire, elle doit vous séduire. S'il n'y a pas ce jeu, à ce moment-là, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je vous encourage régulièrement à respecter le rythme de la femme lorsque vous êtes en train de la séduire, au moment où vous voulez l'embrasser, au moment où vous voulez aller plus loin, au moment où vous voulez l'inviter à danser, au moment où vous voulez l'inviter à sortir, au moment où vous voulez simplement lui proposer la relation sexuelle. Il faut absolument que vous respectiez ce jeu et que vous respectiez la réciproque qu'il y a dans votre relation. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes dans la séduction parce qu'elle ne va pas rentrer dans votre jeu de séduction, tout simplement, elle ne comprendra pas votre rythme et elle aura du mal à vous suivre. Donc ça, c'est mon conseil. C'est donc pas 90% qui viennent du non-verbal, mais plutôt du rythme, du respect du jeu et donc de la réciprocité qu'il peut y avoir dans la séduction. Si vous voulez plus de conseils par rapport à la séduction, si vous voulez savoir comment vous pouvez dépasser votre timidité parce que vous avez du mal, vous êtes bloqué lorsque vous demandez à une femme simplement son numéro de téléphone, nous savons pour l'aborder, j'ai fait pour vous une petite vidéo, donc cliquez sur le lien qui est juste en dessous, dans laquelle je vous explique une stratégie très simple pour l'inviter à danser, si vous êtes fan comme moi de danse de couple. Je vous explique également en quoi la timidité n'est pas forcément un problème, ça peut être un atout pour vous en séduction. Vous verrez également la règle d'or à appliquer lorsqu'une femme ne répond pas à vos SMS ou à vos appels. Et en dernier lieu, vous verrez comment réagir lorsque vous bafouillez tout d'un coup au moment de l'aborder ou justement de prendre son numéro de téléphone. Vous verrez comment il est très simple de réagir pour récupérer ça. Ça n'impose aucun souci. Donc cliquez sur le bouton ou le lien qui est juste en dessous pour voir cette vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite.